Wesh bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu nommé Zombie Army. Alors je connais pas du tout, en fait je viens de voir le jeu mais là alors il a l'air d'avoir, ça a l'air d'être un jeu de ouf. Alors attendez, j'ai pas du tout suivi le truc. I can turn on the auto delete. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, d'accord. Donc on achète un zombie. Oh, j'ai eu un rare Basic Village Guard. Alors c'est peut-être là. Pas là. C'est là-dedans, c'est ça? Ah bah je vois pas où sont les zombies. C'est là? Ah voilà, équipé les gars, nickel. Alors on va aller commencer par voir qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, d'accord, ça nous rapporte des crânes et des cerveaux. Ouah les gars, désolé, hein, j'ai petit gaz là, mais désolé. Ah, il s'est fait tuer. Ah, et il met du temps à se remettre. Ok, hello, my name is El Doctor. Time machine broken you. Ok, on va skip, hein, on va skip les gars, parce que j'ai pas envie de me taper 300 ans de lecture. Ok, une tract. Donc là, on doit faire quoi comme quête? Kill 25 NPC, collect 10 gears. C'est quoi les gears? Je sais pas ce que c'est. Alors déjà, hop, direct. Peut-être... c'est peut-être... comment ça s'appelle? Alors je sais que j'ai eu un common, mais c'est peut-être des... comment ça s'appelle? Ah, des... oui voilà, c'est... ah non, c'est parce que c'est peut-être des cerveaux. Non, parce que ça aurait été super rapide. C'est pas non plus des zombies. Ok. Attendez, j'ai vu qu'aussi on voyait les level up. Ok. Ah, ça augmente juste un peu leur... ok. Leur stat. Ah. Oh les gars, vraiment, je suis désolé, j'ai mangé un cassoulet mon frère. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Oh, par contre, l'animation du jeu est trop bien faite, juste. Oh non, t'abuses frère, t'abuses. Il était à rien de se faire tuer le gars. Mais ça m'énerve ce genre de choses, gros. Ça m'énerve à chaque fois, tu sais. Genre souvent les boss ils sont à que dalle de se faire buter, mais ils crèvent pas. Et l'autre, je parie qu'il va aller sélectionner l'archer. Ah non. Ok, d'accord, ça nous a donné 14 de cervelle. Ah ouais, mais en fait, ça va trop vite, les gars. Attendez, on peut prendre combien de zombies sur nous? Ah, 5, enfin, sur nous. Avec nous, quoi, t'as capté. Ok, encore un autre, nickel. Allez, hop. Équipé. Alors, ça fait un peu bizarre quand même, parce qu'on dirait que c'est des pets, tu sais, genre. Alors que pas du tout, c'est des vrais zombards. Là, normalement, à 3, ça devrait le tuer, hein. Assez vite, même. Oh oui, largement. Ah non, il y en a quand même un qui est mort. Ah ouais, alors ça, c'est un petit peu chiant. En même temps, ça va, c'est bien. Parce que vu que c'est des zombies, t'as pas besoin d'aller les régénérer ou d'aller les soigner. Vu qu'ils sont déjà de base morts, bah ils revivent en fait. Et ça, c'est bien. Parce que souvent dans les jeux, tu sais, genre il faut attendre 2 ans pour aller faire revive un soldat. Ou faut le racheter carrément. Et clairement, c'est trop chiant, les gars, d'aller racheter un truc. Ok, un commun, ouais, pas fou là. C'est trop chiant d'aller racheter quelque chose que t'as déjà acheté en plus, tu sais. Enfin, que t'avais déjà et que t'as obtenu. Et souvent aussi, il faut un truc, c'est que les légendaires coûtent plus cher. Et ça, vraiment, mes frères, mais c'est pas juste, gros. Ah, à chaque fois, il se fait buter. Donc, en fait, c'est... Hein? Comment ça? Ah ouais, le gars, en 2 tirs, il me les expédie en enfer, quoi. D'accord. Bah, en tout cas, j'ai de quoi aller acheter un dernier zombie. Donc, je vais aller le faire. Pendant ce temps, ils vont se régénérer. Alors, par contre, les gars, j'ai hâte de voir les boss. Parce que j'espère que ça va être des boss vraiment développés. Et pas juste des petits boss, genre t'esquives les attaques et tout. Ou peut-être des jeux là où t'esquives les attaques, mais quand même des trucs... tu vois, vraiment, il y a un but, tu sais. Et que genre, tu te bats toi aussi, pas que tes zombards. Parce que clairement, des jeux là où t'as que tes zombards, ou que tes pets, ou que tes soldats... Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup de trucs. Parce qu'il y a vraiment trop de choses. Mais en gros, des jeux là où t'as que tes pets qui se battent, ou tes persos que t'as achetés, et que genre, ils se battent contre un boss, tu sais, c'est... Souvent, tu fais rien, tu sais, genre, tu poses tes trucs, et puis... En fait, c'est leur stats qui jouent, c'est pas du tout leur force, tu vois. Et ça, c'est un peu chiant, tu sais.
Et alors je crois que je vais tous les mettre level 5, ça va être plus simple. Hein. Mais j'ai vu que genre les stats doublent à chaque fois. Là c'est 10, là c'est 15. Ah non, elles doublent pas. Non, non, mais quand même c'est proche de se doubler. Hein. Ah ouais, il y a une distance carrément. Bah non, c'est juste que là je peux pas le sélectionner. Ah ouais, mais à 5 frères, il va se faire démonter. Ah, ah oui, il a one shot, je crois. Je crois qu'il a... Ah ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Mais du coup, ils font 20 dégâts de base. Ah ouais. Par contre, ce qui est pas réaliste du tout, et ça, c'est un reproche énorme que je fais à ce genre de jeu, c'est que, genre, quand tu passes à côté, tu sais, les défenses ne s'activent pas. Et ça, alors, c'est à la fois bien et à la fois nul, en fait. Parce que c'est bien, parce que tu te fais pas chier, en gros, à... Je vais racheter un dernier truc. Ouais, d'accord. Je vais aller voir si on peut assembler les corps. Mais ça, j'en sais rien. Ah ouais, il y a carrément... Je crois qu'il doit être invincible, lui. 150 dommages. Ah oui, non, par contre, il est pas invincible, mais il doit être bien pété, quoi. Ah. Non, je vais pas le prendre. Ok, donc ça, c'est les rebirths. Faut 1000 cervelles, frère. Flamecraft. Gros, c'est quoi le Flamecraft? Ça peut être quoi, les gars, à votre avis? Je sais pas. Oh, putain. Ah, d'accord. Ah, bah ça change tout ça. Alors oui les gars, si vous n'êtes pas au courant, souvent dans ces jeux-là, là où t'as des pets, hein, bah maintenant c'est quasiment un classique hein, en fait cette mécanique. Genre t'as un pet et en gros le concept est très simple. Le but c'est que quand t'as genre 3, admettons t'as des chats, t'achètes 3 fois le même chat. Bah en fait le concept ça va être que du coup vu que t'as acheté 3 fois le même chat, bah tu peux l'assembler pour avoir un meilleur chat. Et c'est fait dans plein de trucs. Hein. Il n'y a pas que ce jeu-là, là où il y a aussi genre Pet Simulator. Et il y a plein d'autres jeux comme ça, je le connais. Mais frère, c'est un classique. Hein, j'avais vu aussi des jeux de clics comme ça, qui ont cette mécanique. Alors c'est beaucoup moins courant chez les jeux de clics, les gars. Hein. Mais voilà. Alors attendez, je vais peut-être essayer d'avoir un épique. Ah non, j'ai pas eu d'épique. Dommage tout ça quand même. Parce que vraiment, des épiques, ça pourrait être assez avantageux. Parce que genre, en fait, il y a aussi un truc qui se passe. C'est que déjà, il y a des mecs qui ont mis cette mécanique-là. Mais il y a aussi un deuxième truc qui a été créé. Et qui est très simple d'ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que genre, admettons. Admettons, t'as 2 communs. Tu veux les assembler. Non, je crois que c'est plus 5. Ouais, t'as 5 communs, tu les assembles. Ça va pas te donner un commun shiny ou un commun rainbow ou un commun golden, ce que tu veux, quoi. Ça va te donner un rare ou un uncommon. Ça dépend le grade du jeu. Et puis en gros, il y a des mecs, ils ont fait ça. Et clairement, les mecs, c'est trop bien fait. Le jeu, quand il est fait comme ça, c'est trop bien fait. Moi, je trouve qu'il y a un côté vraiment bien fait, genre quand tu rajoutes cette mécanique-là, parce que ça rajoute une certaine logique, tu sais. Et ça fait plaisir. Parce que souvent dans les jeux, tu sais, t'as pas beaucoup de logique. Hein. Souvent, parce que quand t'as 3 shiny, ça fait rien. Alors qu'il y a d'autres jeux, t'achètes 3 shiny, ça fait autre chose. Ou encore, t'as besoin d'une machine spéciale pour assembler plusieurs shiny, tu vois. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir des mécaniques comme ça. Alors par contre, là, c'est moi où j'ai rien obtenu juste. Ouais, j'ai rien d'obtenu là. Wow, mais c'est bizarre ça. Ouais, bon. Bah les gars, moi je vais aller faire un petit truc là. Je vais farmer en gros pour avoir la prochaine zone. Et je vous retrouve juste après ça, les gars. Allez, ciao. Wesh, attendez les gars, regardez, je viens de remarquer un truc là. C'est qu'en fait, vous voyez ce truc là, d'énormes bâtiments. Bah en fait, c'est une event. Et là, il y a un boss. Et là, il y a des trucs de navigation. On va aller voir le boss direct. Faut qu'on aille voir le boss, les gars. Alors par contre, c'est fait par Dark Gaming, le studio. Mais clairement, le jeu est trop bien fait. Alors, ah oui, ouais. Ok, on revient plus tard, ouais. Parce que là, on s'est fait littéralement démonter la gueule, les gars. Alors aussi, du coup, les gars, je ne serai pas du tout à la page des nouveaux jeux ou des trucs comme ça. Parce que du coup, en fait, je vous l'ai dit que je tournais les vidéos en avance. Alors, je sais pas si le ouf a été remplacé ou s'il a été encore gardé. Mais en tout cas, j'espère, les gars, que le ouf va être remis. Ça, c'est tout ce que j'espère parce que... Vraiment, les mecs,
le ouf, c'est une légende, les gars. On peut pas dire plus, c'est une légende, clairement. Alors, s'ils l'ont enlevé, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chiant. Mais aussi, les gars, je voulais... Alors, je sais pas du tout s'ils l'ont enlevé définitivement ou pas. Mais en tout cas, j'espère qu'ils l'ont pas enlevé définitivement. Et les gars, aussi, dites-moi dans les coms si vous avez pas... J'ai plus le nom. Ah non, vas-y, j'ai oublié. J'oublie tout, moi, les gars. J'oublie tout, les gars. Les mecs, vous voyez, j'ai même plus parlé, frère. J'ai du mal à parler, gros. C'est incroyable. D'habitude, j'arrive à un peu... Arrive à peu près parler, à peu près caler une phrase. Là, c'est même pas ça. C'est même pas j'arrive à parler, frère. Bon. Alors, du coup, je voulais vous demander un truc. C'était si... Ah, les gars, faut que je retrouve la mémoire. Vraiment, Attendez. Qu'est-ce que je voulais déjà? Mais les mecs, c'est incroyable, je me souviens pas. Oh, punaise. Non, vas-y, j'ai oublié la vérité. Alors, du coup, déjà, il y a un boss sur ces jeux-là, mais aussi un truc qui m'a étonné sur ce jeu. C'est qu'il n'y a pas de... Ça s'appelle... De portail. Tu sais, parce que là, t'as la navigation, mais genre qu'il n'y ait pas le portail ici, avec tout... Comment ça s'appelle? Ah les gars, j'ai plus le nom les mecs. Hein. Avec tout ce qui est... Bah portail et tout le reste, tu vois, t'as capté quoi. Les portails, les niveaux... Alors là, ils ont fait la même mécanique un peu que dans... Wow, mais trop stylé. Que dans... Comment ça s'appelle le jeu? Que dans le jeu de fourmis là, ouais, ça fait à l'époque. Mais pour moi, ça fait pas si longtemps que ça. Parce que moi, en fait, je vous dis les gars, ça se tourne un mois en avance. Alors ça se trouve... Le moment là où vous voyez la vidéo, c'est que genre, peut-être qu'il y a la rentrée scolaire ou un truc comme ça, selon les mecs. Hein. Donc je vous dis vraiment, c'est... Je sais pas du tout ce qu'il y a dans le futur. Alors si je vous balance pas des refs, bah c'est normal, parce que bah, du coup je suis pas au courant des références, des nouvelles trucs. Alors, Collect Gear. Ça, j'ai jamais compris ce que c'était. Ouais, alors du coup aussi, je voulais vous dire un truc, c'était... Alors, vous allez me dire s'il y a eu des mèmes qui ont été au même niveau que celui-là. Mais, vous voyez, l'Audi bidon. Le mème est trop bien. Bah, j'ai vu une commu de ce mème. Déjà avoir une commu pour un mème, c'est incroyable. Ah, c'est un rebut que ça, dis donc. Bizarre. Déjà, pour avoir une commu pour un mème, c'est quand même fou. Mais les gars, j'ai trouvé un truc encore pire. C'est qu'il y a des gens, ils ont vendu sur internet de l'eau du bidon. En fait, ils vendaient juste de l'eau dans un bidon, frère. Devine combien? 15 000 balles. Ouais, j'ai vu ça il y a... À l'époque, non, je déconne. La vérité, j'ai vu ça il y a 2-3 jours. Alors, c'est des arnaques, hein, les gars, surtout achetez pas ça. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a posté ça. Personne l'a acheté. Clairement, personne l'a acheté. Il y a juste un gars qui a dit, frère, c'est quoi cette merde? Et... Là, il s'est fait fumer. Mais vraiment, le mec devait avoir des balls incommensurables pour faire ça, frère. C'était... Imagine, il avait vraiment été jusqu'au bout de son projet et il avait vendu l'Audi bidon. Ça m'aurait fumé si quelqu'un l'avait acheté seulement. Acheté, frère. Acheté cette... Ça, mes frères. Qui le fait? Qui le fait? S'il y a quelqu'un qui a déjà acheté de l'Audi bidon, mais gros, ça s'achète pas. C'est juste de l'eau dans un bidon, frère. Enfin... Tout le monde peut le faire chez soi, gros. J'ai pas capté le délire. Le gars, il croyait qu'il vendait une Rolls Royce ou quoi? Bon, c'est vrai qu'une Rolls Royce à 15 000 balles, gros, c'est l'économie du siècle. Hein. Mais bon. Alors, attendez, là. Alors, il y a le boss ici, nickel. Mais est-ce qu'on peut battre un chevalier? Ah ouais, les fous. On se fait éclater la gueule, clairement. Alors, on arrive à lui faire quand même quelques dégâts. Ah ouais, on est à rien de le tuer, le gars. On est à rien de le tuer, les mecs. Ah ouais, vraiment. Là, on est vraiment à que dalle. Par contre, bah du coup, en fait, il faut farmer. Alors, moi, du coup, je fais que farmer comme un gros tarax, comme ça, en fait. Et, oh, lui, il a eu trop de chat. La vérité, il a eu trop de chance, le gars. Son premier pet, c'est un rare ou un... C'est un épique, pardon. Eh, les gars, vraiment, si vous pouvez m'envoyer un site pour apprendre à parler, merci. C'est genre, c'est le truc le moins demandé au monde. Apprendre à parler. Vraiment, mais gros, mais waouh. Incroyable, elle demande de merde, tu sais. Alors aussi les gars, j'avais une petite question. Vous connaissez sûrement les
les mêmes, tu vois, genre souvent ça se commence par un petit délire, puis après à la fin ça termine comme un gros truc, elle est fou. Mais du coup je m'étais demandé un truc. Est-ce qu'il y a un moyen de gérer les revenus de ton mème? Parce que là, il y a pas longtemps, j'ai eu quelques problèmes avec un mec qui m'a fait chier pour une musique. En plus, le pire, les gars. Alors, je vais vous expliquer tout le contexte. Vous voyez la discothèque que j'ai braquée dans Mad City? En fait, Mad City ont utilisé un morceau de musique d'un site que je connais pas l'origine du site. Mais en gros, ce qui a fait que quand elle est passée dans ma vidéo, les gars, j'ai eu des problèmes de droit d'auteur. C'est chaud là. C'est un petit problème de droit d'auteur, ce qui a fait que j'ai dû cutter. J'ai littéralement 3 minutes de la vidéo. Donc du coup, si vous voyez une vidéo qui a bizarre, quand même, on dirait qu'il manque 3 minutes à Mad City. Je crois que c'était dans la première partie. Si vous avez remarqué ce détail, c'est... Ouais, vous avez raison. Effectivement, il y a eu un problème avec des... Trop le seum encore. J'ai encore le seum, les gars. Pour vous dire, c'est un level, j'ai tellement le seum que genre j'étais limite à ne pas poster la vidéo. Parce qu'elle était tellement bien, les mecs, la vidéo. Je m'étais dit, frère, non. Et en plus, alors en fait c'était une musique, mais... Tu sais, genre c'était la achète à 13-14 balles sur internet, quoi. Tu vois, c'est pas vraiment la musique qui coûte 10 000 balles, quoi. Non, non. Je sais pas. Mais en gros, bah du coup j'ai eu des problèmes pour ça. Et en fait j'étais limite à acheter la musique juste pour ça. Mais les gars, je l'ai pas fait, désolé. Donc vous aurez pas eu cette partie là dans cette vidéo, hein. Dommage. Mais bon. Et aussi les gars, juste un truc à régler avec la chaîne. Vous voyez, on va prendre des... On va faire des concepts stylés. Bah en fait moi j'ai eu une idée de fou, de malade, de dalle de génie. Non, la vérité c'est une idée de merde. Mais bon, fermez-la. C'est le mec vraiment qui a aucun respect envers sa communauté. Fermez-la les gars, c'est moi qui décide. De toute façon c'est ma chaîne. Le mec a vraiment aucun respect. Alors du coup je voulais dire, ouais, en fait avec Roberto, alors déjà d'un, j'aimerais poser deux choses. Un, merci, on a atteint les 20 abonnés. Déjà, grand merci. Maintenant on vise les 25, ça veut dire 5 abonnés les gars. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Clairement, abonnez-vous. Tu te fonces, tu vois le bouton rouge, tu l'atomises frère, tu le déglingues. Il est cassé en deux à la fin gros. Limite, on appelle plus ça un bouton, on appelle ça de la poussière, frère. Ok, déjà, on va commencer par ce problème. Et déjà, merci pour les 20 abonnés. Et deuxième chose, s'il y a des proches de Roberto qui regardent la vidéo, parce que oui, en fait, il y a un proche qui a regardé, il y a un proche de Roberto qui a regardé une des vidéos. Et ouais, Roberto, c'est le mec qui est à côté de moi. Hein. Vous savez, vous connaissez Roberto maintenant. Hein. C'est limite, c'est mon bro, gros. On peut pas le remplacer, Roberto. Voilà, du coup, Roberto, s'il y a des proches, ne divulguez aucune information. Ouais, vraiment, ne faites pas ça, parce que sinon, en fait, vous voyez, ça peut nous mettre dans la sauce, nous, parce que... Voilà, quoi, quand nous, on voudra en dévoiler, ouais, ça sera nickel, mais... Ouais, les proches, faites gaffe à ce que vous mettez. Hein. Alors, attends, wow, on a déjà en version femme, nickel, gros. Y a pas un moyen pour équiper les meilleurs? Ça, c'est souvent dans les jeux, y a pas un moyen pour équiper les meilleurs, là? Équipe... Ok les gars, c'est nickel. Ok, parfait. Ah, ça fait du bien. Alors attendez les gars, on va aller peut-être se faire un 1v1 octogone avec un chevalier. Par contre, j'aimerais bien avoir ce truc là. J'aimerais bien l'avoir lui, parce que vraiment ça a l'air d'être... Par contre, j'espère qu'on va faire des gros dégâts. Les fous. Ouais, on peut en fumer un. On peut en fumer un quand on a l'équipe au complet. Donc ouais, bah ça va, nickel. Donc il y a le épique qui se fait tuer et un autre gars doit être normal, hein, c'est ça. Ok, alors aussi les gars, petit somme de ce côté-là. Il n'y a pas de pets. Ça c'est vraiment chiant. Souvent tu sais dans les jeux t'as des pets et t'as l'armée. Là c'est l'armée et les pets. Non, les gars, faites pas ça les gars, faites pas ça. Alors attendez, alors c'est bien de faire le concept comme ça, mais donnez au moins des multiplicateurs alors. Donnez des multiplicateurs à... comment ça s'appelle? Aux soldats du coup. Donnez-leur des multiplicateurs.
Comme ça, tu vois, ça fait au moins... Ils font des dégâts, en plus ils ont des bonus. Nickel. Limite, c'est carré, quoi, carré. Bah là, il n'y a pas ça. Vraiment, c'est un peu chiant. Soit vous faites pets et armée, soit vous faites armée et pets en assemblée. C'est-à-dire que les deux ont la même fonction. Alors par contre, les gars, petit GG pour la ref à l'attaque des titans qu'ils ont faite là. Bien joué. Alors par contre, 2000 frères, c'est chaud hein, quand même. J'espère qu'on va obtenir un bon truc. Parce que vraiment, les openings dans ce jeu-là, c'est assez particulier. Déjà, c'est assez particulier parce que t'achètes un soldat. Mais genre, tu peux pas le mettre en automatique. Genre, il y a vraiment un truc dans les jeux qu'ils ont pas capté, les créateurs. Quand tu fais un jeu là où ça tourne principalement autour des pets. Parce que les jeux de clics, ça tourne autour des pets. Les jeux de... Tous les jeux de farm... Oh, on a eu une épique, les gars. Merci, les gars. Tout ce qui tourne autour du clic et tout ça, les gars, forcément, il y a des pets. Attendez. Ouais, non, les gars, j'ai vraiment des... J'ai cru que j'avais tendu un truc chez moi, là. Bizarre, quand même. Mais non, y a rien. Alors, attendez, les gars, je vais le level up. Nickel. Et équipé. Donc, ça nous fait 2 épiques niveau 5, les gars. Là, c'est sûr, on démonte facile le chevalier. Hein. Ah oui, largement. Là, c'est sûr, on le défonce, frère. On va peut-être avoir un mort ou 2, mais pas plus. Parce que là, clairement, on va faire trop de dégâts. Hein. Trop puissant. Ok, d'accord. Combien on va avoir de morts? Un mort. 2 morts. 2 morts seulement. 2 morts, les gars. Et en plus, les 2 épiques sont vivants. Et c'est nickel tout ça, les gars. Voyez? Bien quand même, hein. Tranquille. Alors, attendez, les gars. Petite barre chocolatée, là. Tranquille, 3 secondes. Ok. Ouais, ça fait plaisir. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, je crois qu'il n'y a plus rien, là, en fait. Ah ouais, il n'y a que 3 classes de trucs. Ah merde, c'est chiant, ça. Dommage, quand même. Hein. Dommage qu'ils aient mis que 3 classes. Ah. Ouais. Vraiment très dommage. Bon, bah, c'est pas grave, hein, la vérité. Là, je crois que j'ai encore un petit peu upgrade mes soldats, là, parce que quand même, c'est pas encore foufou, hein, la puissance. Non, clairement, on pourrait être plus puissant, là. Je vais aller refaire un petit peu d'opening. Alors aussi, les gars, si vous voulez me soutenir, je vais bientôt, je mets vraiment bientôt, peut-être que ça a déjà ouvert quand la vidéo va sortir. Mais je... Quoi? Oh, on a eu un légendaire. Wow, le garde royal. Wow, 0,7%. Oh, nickel, les gars. Alors, du coup, ouais, je voulais vous dire... Oh, un rare encore, putain, ça fait plaisir. Je voulais vous dire que, en fait, j'ai bientôt commencé les lives, ok? Parce que vraiment, c'est un truc... En fait, de base, je voulais faire un truc, c'était commencer les lives et après faire YouTube, tu vois? Et que toutes mes vidéos seraient issues d'un live qui... Voilà, t'as capté, quoi, comme un best-of. Sauf qu'en fait, ce sera la vraie vidéo avec les cuts, tu sais. Et du coup, vous pourrez voir en direct la vidéo comme ça. Mais sinon, YouTube, vous aurez que la retransmission. Alors, par contre, il est trop pété ou c'est moi, là? Ouais, juste, il est trop fort. Alors, toi, je vais te unequip. Et toi, je vais t'équiper. Et clairement, on va l'améliorer niveau 5 après. Hein, parce que là... Gros, je parie qu'on fume un chevalier en 10 secondes, gros. Oui, clairement. Non, mais vraiment. 10 secondes, ça nous suffirait largement. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'ai oublié un soldat. Ah, mais on le mêlait à 1v1, gros. Ah, Ouah, y a que un seul soldat qui meurt. C'était un épique. Ah ouais, quand même, c'est un épique. Hein. C'est chaud quand même, un épique. C'est assez résistant quand même, un épique. Je vais voir si là, on peut l'améliorer. Alors, lui... Mais non, je veux améliorer lui. Voilà, nickel. Alors les gars aussi, on prévoit d'autres projets comme par exemple... parce qu'en fait, vous voyez, Roberto, on essayera en fait de... Comment on s'appelle qu'il puisse parler dans les vidéos. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on veut... C'est pas qu'il peut pas parler parce que ses parents veulent pas ou un truc comme ça, vous voyez. Mais c'est surtout un truc, c'est qu'en fait, on va pas le faire parler maintenant pour une raison, c'est qu'il a pas de casque. Parce que oui, s'il parlait dans mes casques, bah en fait, ça serait un peu embêtant. Parce que souvent, tu vois, genre, il y a... Tu prends une vidéo,
quelquefois t'as le mec qui tourne, qui est derrière la vidéo, qui interagit et que genre c'est un personnage, tu sais, genre par exemple Thibaut InShape, son caméraman, tu vois, c'est aussi son poteau quoi. Et il apparaît dans les vidéos. Tu vois, c'est comme ça. Et bah Roberto, lui, c'est un mate et c'est comme ça. Et en gros, lui, on voudrait parler. Sauf qu'en fait, tu vois, comme par exemple Thibaut InShape ou des trucs comme ça, le mec qui est derrière eux, de un, il a le micro juste à côté de lui. Et de deux, c'est un micro qu'on entend dans toute la pièce. Et en fait, les gars, souvent, bah, quand je fais des vidéos, bah, y a du bruit autour. Et du coup, bah, ça serait chaud d'avoir un micro qui entend tout, tu sais. Donc, du coup, on peut pas faire une vidéo comme avec ça, un micro comme ça. Donc, déjà, ce sera assez gênant. Et deuxième chose, les gars, c'est qu'il lui faut un deuxième casque. Et pour ça, bah, il faut un truc, de l'argent. Ouais, non, je vais pas être le gros rat qui va demander de la thune à sa commu. Je suis quand même pas là, hein. Je suis pas un gros rat comme ça, gros. Ouais, un rat? Non, à peine. Non, je déconne. Plus sérieusement, du coup, déjà d'un, bah, abonnez-vous un maximum, hein, les mecs. Commentez, partagez. Faut vraiment démonter les stats. Parce que, en fait, je sais pas si vous avez compris, mais plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de référencement, mais aussi si vous connaissez un petit peu YouTube. En fait, YouTube, c'est un truc du genre, tant que t'as pas, genre, admettons, parce que, attendez, il faut que je crois que c'est, tant que t'as pas les 1000 abonnés, tu ne peux pas gagner d'argent avec YouTube. Et après, faut cumuler. Enfin, il y a plein de problèmes avec le nombre d'abonnements et tout. Attendez, je prends une petite bouchée d'un truc là. Trop bon. Voilà. Tous les gars, je mange. Hein. Parce qu'en fait, il est 4 heures là quand je tourne. Vraiment, ça fait plaisir. Alors là, du coup, les gars, je vais partir en vacances. Vous, il n'y aura aucune différence en fait. Parce que vu que j'ai un mois d'avance, et je pars que une semaine, du coup, bah pour vous, il n'y aura aucune différence de semaine. Et en plus, ce sera des vidéos quand, vous voyez, vous remontez de quasiment 1 ou 2 mois en arrière. Et bah c'était ça les vidéos qui allaient sortir. Donc les gars, j'ai vraiment pris une avance de malade pendant ces vacances parce que j'avais pas envie d'avoir des problèmes pendant les vacances et tout ça. Donc j'ai directement fait ça comme ça et puis allez, ça passe. Donc, du coup voilà, pour vous, il n'y aura aucune différence. Mais voilà. Et aussi, pendant la rentrée, du coup je vous ai dit que j'avais pris une grosse avance pour les vacances, mais j'ai pas pris une très grosse avance pour ça. J'ai pris surtout une énorme avance pour un truc, la rentrée scolaire. Alors ouais, je pense vraiment à tout. Moi, je sais pas, j'ai ce truc là, de penser vraiment très loin. Ah ouais, mais vraiment très très loin, tu sais, genre la longueur. Et du coup, j'ai pensé aux prochaines vacances là. Donc, et surtout à la rentrée. Alors, la rentrée scolaire, ce qui se passera, c'est qu'en fait, je ne ferai plus de vidéos. Alors, vous aurez toujours des vidéos, mais moi, j'en ne ferai plus. C'est-à-dire que je perdrai l'avance que j'ai fait. Et en fait, alors, ça va peut-être prendre pas mal de temps. Mais vous savez, au collège, vous avez votre emploi du temps. Vous avez une espèce de grille, elle est fou, avec les couleurs et marqué la matière dessus. C'est genre, maths, c'est rouge, histoire, c'est vert. T'as capté le délire, quoi. Et nous, bah, dans notre école, je sais pas si c'est comme ça dans les autres collèges, parce que en fait j'ai été que dans ce collège-là. Hein, donc du coup, ça marche comme ça dans ce collège, mais dans les autres, je sais pas comment ça fonctionne. Mais en gros, nous, admettons, tu vois, t'as fini tes cours. Nous, on va jusqu'à 17 h en cours. Ouais, mais on commence à 8 h. En fait, si, admettons, le cours de 17 h est annulé, bah tu te tailles. En fait, tu peux partir. C'est-à-dire que tu pars à 16 h. Mais par contre, il faut montrer ton carnet pour voir si ta prof ou tout ça s'est dégagé. Et quelquefois, même les jours là où tu termines à 16 h, c'est parce que c'est fait pour terminer à 16 h. C'est-à-dire qu'en gros, de base, tu finis à 16 h. C'est pas un truc d'emploi du temps. Et alors, du coup, il va falloir que je m'habitue à cet emploi du temps parce que moi, vous voyez, je m'étais habituée à l'ancien. J'ai commencé vers la fin de l'année, quoi. Donc en gros, je connaissais mon emploi du temps quasiment par cœur. Hein, donc voilà. Ouais, je suis désolée les gars de lâcher quelques blancs comme ça, mais quelquefois j'entends des bruits bizarres là. Mais bon, je crois pas que ça soit un fantôme ni un cambrioleur ou un truc dans le bail. Je crois que ça c'est plus mon chat. Ouais, parce que j'ai un chat.
Et du coup, bah, quoi qu'il est peut-être dehors. Oh, je sais pas, c'est peut-être des trucs qui tombent et tout ça. Alors du coup, je disais, comment ça s'appelle, du coup voilà, donc je perdrai de l'avance et surtout peut-être qu'il y aura pas du tout de vidéo pendant une semaine parce que j'aurai pas le temps de m'adapter, parce que souvent tu sais, la rentrée scolaire c'est vraiment très dur de s'adapter, hein. C'est pour ceux qui font quelques vidéos régulièrement, vraiment galère frère, vraiment une grosse galère. Elle est fou. Ah ouais, j'ai plus rien moi. Ah ouais, d'accord, carrément. Moi je vais level up ça, voilà, nickel. Hop, nickel. Ok, et du coup, bah, peut-être qu'il y aura des moments là où vous aurez pas de vidéo. C'est pour ça que pendant les vacances, en fait, je ferai plein de vidéos. Et du coup, je viens à ce sujet-là, c'est qu'en fait, il y aura peut-être un décalage. C'est-à-dire qu'en gros, quand je sortirai une vidéo, bah, ça sera le mois d'il y a un mois, tu vois. Donc, telle l'époque. Et du coup, bah, peut-être que déjà je ressortirai pas des trucs qui sont passés de loin, et peut-être on a trouvé un glitch ou un truc comme ça et que c'est devenu super connu. Les gars, je ne saurais pas, ce qui se passe. Donc du coup, n'hésitez pas à, bah, en fait je pourrais pas parce que j'essaye de regarder un maximum les coms, mais en fait il n'y a pas tellement de commentaires. Je vous dis que c'est un tel niveau qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, des gars. Vraiment, je suis... Voilà. Alors, souvent, c'est des commentaires d'encouragement. Et ça, je vous le dis, merci les mecs. Parce que clairement, tu connais hein, les trucs d'encouragement. Ça fait plaisir, hein, quelquefois ça aide à tenir. Alors, wesh. Attends, il se passe quoi là? Ah ouais, non, j'ai cru qu'il y avait un bug ou un truc comme ça. Non, non, c'est bon. Du coup, bah si vous allez me dire, ouais, Freddy, en fait, c'est pas exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est que ça disait là, les gars, fermez-la. J'étais il y a un mois, ça fait il y a un mois que c'est sorti. Parce que ça fait un mois que je l'ai fait, donc on sait pas encore. Donc, s'il y a par exemple des trucs que je sais pas, m'en voulez pas, hein, les mecs, c'est juste que je suis pas au courant. Enfin, que j'étais pas au courant. Voilà. Alors attendez, par contre là, je vais essayer. Ça, alors, on va essayer de tuer le roi, les gars. Ah, ça s'y fait dire. Waouh, on lui fait tellement mal. Wesh, me le fait trop mal. Allez, s'il te plaît, le garde royal, fume lui. Fume ton roi, en fait, c'est tout. Ferme, fume-le. Yes, les gars, on l'a fumax. Waouh, on l'a tellement éclaté. Ok, donc on a éclaté celui-là, c'est nickel. Ah ouais, 2000 balles. D'accord, super, nickel. Alors si je fais beaucoup ce truc, genre, je sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai pris. J'ai jamais compris pourquoi je fais ça. Mais bah si vous trouvez que c'est désagréable, désolé. Tout simplement, je peux pas dire plus. Par contre là les gars... Putain, les fous, c'est chelou. 3 secondes les mecs, j'ai fait un tout petit cut 3, 2, 1. Ouais, j'étais allé fourreau les gars. Là j'ai cru que la porte est à moitié fermée. Donc j'ai clôturé ma porte comme ça. Là je suis en sécu. Alors il y a quoi comme truc? Ah ouais. Alors nous on est actuellement dans le château. Après il y a... Ah ouais il y a... Ah, à chaque fois que... Ah quasiment. Ok donc de là jusque là t'auras toujours des nouveautés. Après sur les îles il y aura plus de nouveautés. Circus je crois que c'est l'event. Mais je vais voir si on peut pas y accéder maintenant à l'event. Je vais aller voir si... Genre... parce que je crois qu'il y avait un truc genre il fallait atteindre telle île pour aller sur l'event. Wall Castle. C'est quoi cette merde encore? Castle, c'est là. Ah oui, bah du coup j'ai spawn. Mais... Wall Castle, c'est quoi cette merde encore? C'est pas là qu'il faut aller par hasard? Non. Là, il y a les murs du château. Ok, faut peut-être passer par derrière. Et le jeu, il y a tel le portail. Ok, mur invisible. Compris. Je vais essayer de passer en hauteur, tu sais, genre tel est fou. Ah, attendez les gars, je crois que j'ai trouvé. Il y a peut-être un badge dans les murs ou sur les murs. En fait, il n'y a rien là vraiment. Je cherche, il n'y a rien du tout. Hein.
vraiment bizarre hein, ce qu'elle dit. Peut-être qu'il faudra ce truc là, le mount, pour pouvoir accéder à cet endroit. Je check quand même au cas où les mecs hein. Alors oui, il y aura beaucoup de changements de skin du coup sur mon skin hein, parce que si vous voyez des ailes différentes c'est normal les gars, parce qu'en fait j'ai vu que les ailes étaient pas fous, donc je me suis dit bon allez je vais changer les ailes parce qu'elles sont pas très originales hein. Oh mais non je veux rien moi Roblox. Allez nous, bah je vais faire un petit pack opening les gars, je vais ouvrir plein de zombards. C'est un peu bizarre de dire que je vais ouvrir plein de zombards. Pourquoi? Attends quoi? Waouh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'en fait, il y avait plus de 100% qui était marqué là-dedans. Je me suis dit, mais en fait, le développeur, il est vraiment con, quoi. Enfin, non, il est pas con. Bon, allez, les gars, moi, j'oublie tout ça et je vous retrouve juste après. Allez, les gars, ciao. Oh, les gars, attendez, je viens d'avoir un épique de premier coup. Je vous jure que je viens d'ouvrir le premier pet. Le premier, enfin, t'as capté, quoi. J'ai eu un épique, gros. C'est incroyable. Trop chat là. Ok, bon allez, moi je vous retrouve juste après avoir tout fait. Allez, ciao. Ouais, je les gars, alors j'ai fini de tout ouvrir, hein, de vraiment ouvrir un maximum de trucs. Alors du coup, voilà tout ce que j'ai. Ouais, ça en fait beaucoup. Hein. Alors attendez, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va on équipe eux et on va équiper lui. Que d'ailleurs, on va mettre au niveau 5. Niveau 5, nickel. Vraiment pas d'autres épiques là? Dommage. Allez, moi je vais les mettre au four. Alors regardez les gars. Petite technique, elle est fou. Vous arrivez, vous faites ça. Vous arrivez là, vous faites use. Après, tu continues, t'en refais une deuxième fois. Et hop, t'as déjà fumé 10 soldats. Et hop, ça c'est fait. Donc là, t'as économisé littéralement 200 litres de place. Non, je déconne, c'est pas en litres. Alors, on va terminer l'opening. Là, il reste plus que 3 trucs à ouvrir, hein, de toute façon. Donc, ça va être assez rapide. Hein. Allez hop, on ouvre ça. Premier. Ok. Deuxième. Ok. Troisième. Ok. Désolé pour le micro, les gars. Je vous fais de la l'ASMR, les mecs. Non, c'est faux. En fait, les gars, est-ce que vous avez vu un truc Alors déjà, on va poser les bases. Les mecs qui font de l'ASMR en bouffant comme des porcs, arrêtez, tout simplement, arrêtez. Ça, arrêtez, c'est dégueulasse, tout simplement. Et non, ça fait beaucoup de vues. Ça fait vraiment des millions de vues certaines fois. Mais arrêtez, c'est dégueulasse, vraiment. Mais bon, alors aussi, deuxième chose, les gars. J'aimerais qu'on pose les bases sur un truc animé.
j'ai vraiment vu plein de comptes Twitter et tous les trucs là, et plein de youtubeurs dire un truc. Que Hunter x Hunter, c'était un truc incroyable. Les gars, j'aimerais qu'on repose les bases tout de suite. Hunter x Hunter est surcoté, les mecs, tout simplement. Les gars, arrêtez, enfin... Il y en a, ils disent même que c'est quasiment mieux que Naruto, quoi. Mais vous foutez pas de moi. Même si je suis pas un grand défenseur de Naruto, parce que c'est pas spécialement mon meilleur manga, c'est quand même une bonne œuvre, quoi, Naruto. Et on dit que Hunter x Hunter est mieux que Naruto. Mais frère, y a des limites au mytho, là, frère. Naruto, ça a marqué une génération. Ils disent même que Hunter x Hunter, alors, et au niveau de Demon Slayer, je veux bien. Jujutsu Kaisen et tout ça, d'accord. Je veux bien. Mais au niveau de Dragon Ball, de One Piece, de tout ça, il fait pas le poids, hein, les gars, arrêtez. Et aussi, la communauté Hunter est super cancer, les gars. C'est vraiment un truc que je comprends pas. Enfin, on est d'accord que c'est ultra surcoté. J'ai pas encore regardé l'animé, mais comme ça a l'air d'être un bon manga, mais pas à ce point, quoi. Je veux dire, gros. Attends, on l'a eu en flamme, là? Bizarre, ça. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que juste arrêter de mettre tout surcoté. C'est pas le meilleur. Hunter x Hunter n'est pas le meilleur animé. C'est un bon animé, mais c'est pas le meilleur. Quand tu le mets face à One Piece, Dragon Ball, Naruto et tous les gros titans, Bleach même, Bleach. Alors Bleach, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que du coup, il y a vraiment énormément de rallonge. Le manga est très long alors que pourtant, c'est que des épisodes filler, ça c'est chiant. Mais sinon, l'histoire de Bleach est très très bien aussi. Mais Hunter x Hunter, c'est surcoté, je le dis, les gars, c'est surcoté. Il y a un manga qui est en train de exploser là. Même s'il a eu... En fait, il y a un truc qui est bien. Alors, vous voyez, ça c'est la tenue de Saitama déjà. Si vous vous posez la question, oui, effectivement, j'ai pris la tenue Saitama. Parce que moi, pour moi, One Punch Man, j'allais dire Saitama, non. One Punch Man est le meilleur animé, pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a des animés beaucoup mieux. Hein. Pour moi, c'est mon préféré. Après, gros, si je le mets face à One Piece, gros... Voilà quoi, y a pas photo, tout le monde va voter One Piece, tout le monde va dire ouais One Piece est mieux, voilà. Mais One Piece qui est une très très bonne œuvre hein, aussi, c'est vraiment... Je crois qu'il rentre dans mon top 3, parce qu'en fait les gars, moi j'ai un top 3 très particulier. Tout le monde va se dire ouais, top 3 basique, hein, Naruto, One Piece et Dragon Ball. Ou Naruto, One Piece, Bleach. Tu vois, ou les mecs qui s'y connaissent un peu mieux, qui ont regardé plus d'animés, et qu'ils ont regardé en profondeur, qu'ils ont fait des analyses dessus, qu'ils ont vu plein de vidéos, tel est fou. Eux, ils vont avoir un top du genre des mangas qu'on connaît pas trop, qui sont bien, hein, mais qu'on connaît pas beaucoup, tu sais. Tu vois, c'est... Voilà. Et du coup, je voulais dire un truc, c'est que les gars, moi, mon top 3, il est vraiment très particulier. Déjà, j'ai mis One Piece en 3ème position. One Piece, vraiment, il est incroyable, le manga. Mais clairement, face aux 2 prochains mangas que je vais vous présenter, vraiment, c'est des mangas, mais magnifiques. Déjà, après, en 2ème position, j'hésite entre 2 mangas pour la 2ème et 1ère position. Mais en gros, je vais vous dire, One Punch Man et Baki. Fin, les gars, c'est les meilleurs mangas. Pour moi, c'est les meilleurs mangas. Manga et animé d'ailleurs, hein, parce que aussi One Piece est un monstre en animé, c'est un truc de fou. Mais One Punch Man aussi, les gars. Puis en plus, alors, petit somme de ma part, One Punch Man, les gars, là, si vous attendez, mais tel est fou, la saison 3 de One Punch Man, prenez votre mouchoir, préparez-vous, les gars, détendez-vous, mettez un like, abonnez-vous, commentez, mettez la cloche. Je suis désolée, ouais, bah tu le fais, comme ça, tu vois, déjà, tu vas atténuer le choc. Parce que tu vois, là, il va te dire, putain, il est lourd ce mec, vraiment, c'est chiant. Vas-y, je le fais, mais ça casse les couilles. Pendant que tu le fais, je vais te dire un truc. La saison 3 de One Punch Man est reportée à 2023. Oh putain, quand j'ai vu ça, j'étais en mode les bâtards. Frérot, moi j'avais terminé la One Punch Man 2019-2020. Fin 2019, j'avais commencé la saison 1 et 2020 j'avais terminé. C'est-à-dire qu'en gros les 3 dernières semaines de l'année, c'était One Punch Man, One Punch Man, One Punch Man. One Punch Man. Putain, je sais plus parler les gars. Vraiment manga incroyable. Les planches sont magnifiques. L'animé est aussi beau, voire même plus beau
que le manga. Et surtout un truc magnifique, les gars, c'est qu'ils ont fait... Moi, tu vois, je m'étais dit un truc. Saison 1, ils l'ont fait en 2018, il me semble. Saison 2, ils l'ont fait en 2019, je crois. Ouais, il me semble que c'est en 2019. Et les gars, moi, je m'étais dit 2020 saison 3, 2021 saison 4, 2022 saison 5. Moi, je m'étais dit, là, déjà, on est à la saison 5. Pardon, mais je sais pas ce qu'ils font avec cette saison 3. Les gars, par contre, si vous avez des infos ou des trucs qu'on fuitait sur internet et qui ont été supprimés juste après, les gars, dites-les moi. Mais vraiment, j'aimerais avoir des infos sur cette saison 5. Oh, cette saison 5. Sur cette saison 3. Parce que vraiment, j'ai aucune nouvelle de la saison 3. Ah, vraiment que dalle. Hein. À part que c'est reporté en 2023, c'est tout. Et alors, le deuxième, du coup, qui joue avec One Punch Man pour la première place, c'est Baki. Alors, il y en a qui connaîtront pas et il y en a qui diront Baki, classique, allez hop, le truc de fight pur, nanana, tout ça, on connaît, hein. Les gars, Baki, c'est tout simplement incroyable. Comment on peut dire de Baki que c'est pas une œuvre de fou, genre? Alors, c'est vrai que, vous voyez, l'adaptation Netflix, qui est quand même une bonne adaptation, mais c'est même pas un millième du niveau du manga en fait. Les dessins du manga sont tellement mieux dessinés que sur l'animé. Et dites-vous que l'animé n'est qu'à un dixième de la beauté du manga. Alors imaginez le manga déjà. Imagine le manga, après imagine l'animé. Voilà, je voulais juste vous poser un truc. Je n'ai pas lu le manga. J'ai pas vraiment lu le manga. En fait, j'ai vu 2-3 planches sur internet et des trucs comme ça. Mais vraiment, je me suis pas fait chier à lire le manga. Et voilà. Mais aussi les gars, par contre, je ne sais pas du tout ce qui se passe pour la saison 3 de One Punch Man. Je sais un truc qui me casse le cerveau en deux, qui me casse aussi le moral en deux, les mecs. Ça me tue ce truc. En fait, je sais pas si vous savez, mais souvent les gens qui disent ouais, la saison 3 va arriver en 2022-2023. Les gars, elle est déjà sortie au Japon, la saison 3. Vraiment, les mecs, je suis à un niveau de dépression, frère. C'est même plus de la dépression, les gars. Là, on est dans le vide. Il y a plus de pression, frère. Il y a plus rien. Ah, vraiment, c'est un niveau, mais gros, tu peux pas imaginer. Hein. C'est incroyable. Je pète un câble. Parce qu'en fait, la saison, déjà, elle était reportée en 2023. Mais deuxième chose, pourquoi la reporter? Ils l'ont déjà animée. Ils ont déjà... Même moi, la VO, ça me va, frère. Elle est même pas encore sur les sites illégaux. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais pas si vous avez compris, mais les sites légaux et illégaux, en fait, je m'en fous de si c'est... Les sous-titres, je m'en fous, en fait. Je veux juste soit la VO, enfin, soit la VO, soit la VF, parce que One Punch Man VO, VF, il n'y a aucune différence. Mais voilà, et aussi, deuxième chose, les gars, vous voyez la Baki, là quand je vous ai dit que ces deux mangas, ils sont quasiment à l'arrêt en termes d'animation. Parce que Baki et One Punch Man, l'animation s'est arrêtée pile au même moment. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que l'animation de Baki, je crois qu'ils ont arrêté d'adapter Baki en animé en 2029. En 2029, frère, je suis vraiment con, moi. En 2019. Ils l'ont pas arrêté, c'est juste qu'ils ont dit la saison temps, elle arrive dans quelques années. Et tu vois, ils ont arrêté. Et ils sont en train de préparer la prochaine saison. Ils sont arrêtés en 2019 comme One Punch Man. Et ils ont toujours rien, que dalle, zéro. Il va falloir que je revoie sur Netflix si elle est sortie leur saison. Mais vraiment, il y a rien, frère. Et moi, j'ai trop le seum. À chaque fois que je vois ça, je suis limite en train de taper une dépresse, les gars. Et aussi, un débat qui me casse, qui me fend le crâne en deux, mon frère. Et que ça, je peux pas comprendre les gens qui se disent non, c'est pas ça. Il y en a qui me disent souvent t'as tort. Il y en a qui se foutent même de ma gueule, frère. Des gamins qui ont... Enfin, des gamins. C'est un gamin, les mecs, hein. Mais genre des sixièmes, ils se foutent de moi parce que je pense un truc. J'aimerais qu'on pose les bases très très vite. Saitama bat Goku. Il y a toujours cet éternel truc. Mais le combat est déjà gagné d'avance, les mecs. Je vais vous expliquer un truc. Vous voyez, Goku, il est fort parce qu'il a fait des démonstrations de puissance et tout ça. Mais Goku, les gars, faut le laisser au passé. Vous pouvez faire un truc genre DBZ. DBZ, déjà, peut y avoir un très grand engouement. Mais... je comprends pas que les chapitres de DBZ, ils soient aussi mal valorisés. Parce que des trucs sur One Piece, il y en a. Des trucs sur
sur Baki, des reviews des chapitres sur Baki, il y en a. Des reviews des chapitres sur Valkyrie. Enfin, tous les mangas là qui sont à l'actu, il y a des reviews. Mais DBS et Boruto, que dalle. Si vous avez quelqu'un qui fait des reviews là-dessus, donnez-moi son truc. Parce que j'ai vu, alors, mon palmarès c'est Naruto, Boruto et tout le reste. Hein. Frérot, MHA j'ai regardé. Et le seul qui est pas regardé, qui est pas à la liste, c'est Hunter x Hunter. J'ai pas regardé encore Death Note. J'ai regardé du coup Baki. Alors Naruto ça m'a pris une plainte. J'ai terminé One Piece. Et enfin, je pourrais pas faire toute la liste parce que j'en ai regardé vraiment pas mal des animés. Mais voilà. Et du coup aussi les gars là. Comment ça s'appelle? Revenons au débat principal. Goku est moins fort que Saitama. Je vais vous dire juste un truc très simple les gars. C'est vraiment très simple parce que c'est logique en fait. Vous voyez, Goku il est fort, il est très fort même. Vraiment je crois que c'est l'un des persos les plus puissants. C'est pas le plus puissant, l'un des plus puissants. C'est-à-dire qu'en gros, je dirais qu'il est dans le top 1000 des persos les plus puissants. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans le top des persos qu'on peut tuer, il est facilement dans le top 100, même dans le top 50. Parce qu'il y a des persos qu'on peut tuer qui sont plus forts quand même que lui. Parce que genre, ils ont une particularité qui fait qu'ils peuvent one-shot Goku, des trucs comme ça. T'as capté quoi. Mais alors déjà, tout de suite, les battles entre Naruto et Dragon Ball, les gars, arrêtez. En fait, Dragon Ball, même Yamcha, il fume Naruto, alors arrêtez. Oui, parce que les niveaux de puissance sont tout simplement pas les mêmes. Hein, comparer deux univers qui sont totalement différents. Yamcha, dans son univers, il est nul, mais dans l'univers de Naruto, c'est un monstre, frère. Bah ouais, tout simplement. Et alors, du coup, je voulais dire... Goku est sûrement dans le top 50 des mecs les plus forts. Mais pourquoi dans le top 1000 du top total? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les persos invincibles et les persos qu'on peut tuer. Les persos invincibles, souvent, tu sais, dans les mangas, là où t'as une religion... Là où t'as des dieux. Alors je parle pas de Valkyrie Apocalypse, hein, parce que Valkyrie Apocalypse, il y a des dieux et on peut les tuer. Et Goku fume tous les dieux, littéralement. Mais admettons, dans un manga, et la religion chrétienne est réelle. C'est-à-dire que Dieu a vraiment existé et que tout ça c'est vrai. Mais je dis pas que c'est forcément vrai dans l'autre monde aujourd'hui. Hein, on sait pas la vérité, hein, on connaît pas l'histoire. Mais voilà. Mais en gros, admettons dans l'univers du manga, de ce manga, c'est vrai. Jésus, Dieu et tous les autres, ils fument Goku tout simplement. Y a pas à dire. Et c'est la même chose pour Saitama. Imagine que God c'est genre Jésus, mais vraiment Jésus. C'est-à-dire qu'il a les mêmes pouvoirs. Il a juste un truc qui est un peu différent de Jésus, c'est que Jésus ou Dieu d'ailleurs, hein, n'importe quel Dieu est invincible. God c'est la même chose, il est invincible normalement. Mais il y a un truc qui va pas, c'est que God, il y a un mec qui peut lui, il y a un gars qui s'appelle Saitama du coup qui lui a échappé de son contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, Saitama, il a réussi à déjouer les plans. Enfin, en gros, comment vous l'expliquer? God ne contrôle plus Saitama, c'est-à-dire qu'il peut plus lui dire t'as telle limite de force, t'as tel ceci, t'as tel cela. C'est pour ça que Saitama est invincible pour vous le dire. Déjà, tu vas beau le taper de n'importe quelle force, il n'aura rien. Goku, tu peux lui mettre des points, t'inquiète pas. Bon, faut quand même qu'il soit fort tes points, mais il va résister à des balles. Ils peuvent résister à des balles et tout ça, mais si tu tapes assez fort comme telle patate de Jiren, frère, Goku il peut céder, il peut se faire assommer. Hein. Mais après, tu connais l'esprit Saiyan, nanana, tout ça, t'as capté quoi. Mais voilà, tu vois, faut avoir un coup de poing de cette puissance là pour endommager Goku. Saitama peut mettre des coups de poing d'une puissance illimitée. Mais pas vraiment non plus. Tu vois, comment te le dire? Saitama a une résistance infinie. C'est-à-dire qu'en gros, t'auras beau le taper la puissance, il va jamais céder quoi. Il va rien faire, il va rien se passer. Donc du coup déjà, il a une résistance illimitée. Deuxième chose, il a une force limitée. Mais il y a un truc qui hic là-dedans. C'est qu'une force illimitée, tu ne peux pas la développer à 100%. Tu vois, admettons, t'as un nombre de burgers illimité, et bah tu pourras jamais faire spawn un nombre de burgers illimité. Et c'est la même chose pour Saitama. Et c'est là où on en vient, c'est que du coup, plus le combat dure longtemps, plus Saitama va démonter Goku peu à peu. C'est pour ça que je dis que Saitama gagne largement contre Goku.
Deuxième chose, souvent les gens, tu vois, avant les chapitres là qui sont arrivés d'ailleurs, combat contre Garou, souvent les gens ils disaient ouais, Saitama, il peut mourir de noyade ou des trucs comme ça. Eh ben maintenant non, il peut plus mourir de noyade parce que tout simplement il est invincible et il peut respirer, il peut pas respirer en dehors de la terre. Mais c'est juste qu'il n'a pas besoin de respirer en dehors de la terre parce que tout simplement il peut vivre sans oxygène. Voilà, c'est tout. Donc déjà là, Goku ne peut plus tuer. Il peut plus le tuer. Et même, voyez, tout le monde va me dire ouais, mais il peut le sceller dans la bouteille chelou, là, la bouteille Evian. Mais frérot, il peut pas la stocker dans sa bouteille Evian. Pour une seule et même raison, Saitama est invincible. C'est-à-dire qu'en fait, même si Goku l'amène dans sa bouteille Evian les 2019, ce qui va se passer, c'est que bah la bouteille, bah soit il peut la casser, bah frère il peut la casser, soit il peut simplement ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire que vu qu'il a une force illimitée, pour attirer Saitama dans la bouteille, il faut quoi? Bah une force illimitée, effectivement. Mais sauf que bah elle a une force limitée la bouteille. Hein. C'est-à-dire que Goku aura beau mettre l'énergie la plus haute du monde dans sa dans la technique et dans sa bouteille, il maintiendra jamais la puissance de Saitama. Bah ouais les gars. Et puis même si Goku il le gifle tel à distance, quand Saitama il aura besoin de péter ou de tousser, bah il reviendra. Et puis tousser, on peut tousser sur commande. Il y a des gens, je sais qu'ils peuvent pas le faire, mais très très rare je crois. Mais tu vois, genre moi je peux décider de tousser maintenant, genre tu vois comme ça. C'est un faux tout quoi, tu vois. Bah lui il peut faire la même chose Saitama et du coup revenir sur la terre et se déplacer dans l'espace. Donc voilà, c'est la dernière chose du point manga. Et c'était vraiment un truc qui me tenait parce que tu vois, il y a des gens ils disent ouais, Goku 1v1 Saitama, il l'éclate en 2 secondes. Les gars, juste à non. Et puis il y en a qui m'ont dit, il y en a ils vont te balancer ouais, mais Goku il a eu un entraînement plus dur donc il est plus fort. Mais t'es con ou t'es con? Bah vraiment, j'ai pas compris ça. Les gens, juste les gars qui regardent cette vidéo, ceux qui pensent que c'est parce que t'as un entraînement plus dur que tu vas forcément être plus fort, c'est pas du tout ça. Ah non, pas du tout. Tu vois, par exemple, il y en a qui peuvent... Alors déjà, il y a la question de la génétique dans le monde. Hein. Il y a la question de la génétique déjà. Il y a la question de ton alimentation aussi. Mais bon, ça, Saitama... Bon, niveau alimentation, il bouffait même pas. Hein. Mais il y a aussi un truc dans One Punch Man que t'as pas capté, c'est que Saitama avait une tellement grande détermination que God n'a pas pu le maîtriser. C'est-à-dire que il avait une tellement grosse détermination que God n'a pas pu le dévier de son rêve, il n'a pas pu le limiter et du coup Saitama a obtenu une puissance illimitée. Maintenant pour les gens qui disent que Saitama est un gros gag et un gros con et du coup il va se faire démonter par l'intelligence. C'est faux. Bah oui les gars, réfléchissez 2 secondes. Saitama dans les derniers chapitres, il a réussi à copier une technique de Garou. Et comment dire que niveau intelligence, Garou est plus intelligent que Goku. Voilà, c'est tout. On va pas poser le débat plus longtemps. Garou est plus intelligent que Goku. Ça se voit. Oui. Peut-être qu'il est moins fort au combat, mais quoique. Il est plus fort au combat. Parce qu'en fait, je t'explique. Avec les pouvoirs de God, il pouvait atteindre une puissance limitée, sauf qu'il l'a pas atteint pour une seule raison qui est débile en fait. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Alors déjà il y a une seule chose, c'est que son corps ne pouvait pas garder cette force. C'est-à-dire qu'en gros, l'armure de God, s'il commençait à monter encore plus en puissance, les coups de poing pèteraient son armure. Et les coups de poing de Saitama, lui, pèteraient son armure du coup, par la même occasion. Donc ce qui fait que il aurait forcément perdu. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais dommage. Enfin dommage, t'as capté quoi. Heureusement il a pas gagné parce que sinon on serait tous morts. Hein. Enfin, dans le manga, tous les persos seraient morts. Mais t'as capté. Et du coup je crois que c'est l'un des seuls persos qui a pu déjouer les intentions de God. C'est-à-dire déjouer la puissance de volonté de God. La seule qui a résisté au pouvoir de God, c'est Tatsumaki. À part Saitama, il y a Tatsumaki. Parce qu'en fait, God voulait
corrompre Tatsumaki. C'est-à-dire que il voulait donner ses pouvoirs et la maîtriser, et t'as capté quoi, la tuer ou en tout cas la manipuler. Comme ce qu'a fait God à... c'est quoi cette merde là? Ah ouais d'accord, il a l'air bien plus fort là. Comme ce qu'a fait God à... au roi des SDF là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, t'as capté. Bah du coup ils ont voulu faire... corrompre... Il a voulu corrompre Tatsumaki. Sauf que Tatsumaki elle était pas bête. Bon, de base, elle est débile, mais bon, t'as capté quoi. Et en gros, elle a résisté à ça. Ce qui a fait que, bah... Du coup, la seule qui a résisté au pouvoir de God, bah, c'est Tatsumaki. Donc voilà, les gars. Si vous voulez savoir qui est le vainqueur entre Goku et Saitama, juste Saitama, mais de loin. Il n'y a pas de débat, en fait. Déjà, rien que sans les chapitres 168 et tout, on savait déjà. Parce que Saitama était invincible de base. On le savait depuis longtemps scénaristiquement qu'il était invincible. Et aussi, deuxième chose, c'est qu'on savait depuis longtemps que... Comment il s'appelle? Que Saitama avait une force illimitée. Eh bah oui, vous savez comment on le savait, les gars? Très simple. À un moment, Zombie, le mec zombie bizarre, il est fou. Il avait dit à un moment, Saitama, tu n'as pas de limiteur. Quelque chose qui n'a pas de limite, est illimité. Et qu'est-ce qui est illimité? Eh bah c'est aussi infini. T'as compris? Donc ça veut dire qu'en gros depuis le début Saitama avait une force infinie. Voilà. C'est tout. Et que juste il l'utilisait pas parce que sinon il détruisait la terre tout simplement. Voilà, c'est tout. Bon allez, moi après je vais farmer là, je termine et on découvre la prochaine zone. Puis après dans les prochaines vidéos on découvrira les autres zones hein, les gars, parce que là vraiment j'ai parlé beaucoup. Allez les gars, moi je vous retrouve juste après avoir fait ça. Allez, ciao. Wesh les gars, c'est bon, j'ai débloqué la deuxième zone. Alors en fait c'est la zone des vikings, bon vous l'avez sûrement vu hein. Mais alors attendez, qu'est-ce qu'il y a comme soldat? Déjà il y a eux, c'est un peu les noobs hein. Ah ouais quand même c'est stylé. Par contre là on dirait qu'il a la tête, là on dirait qu'il a les... Bizarre hein, la coupe vraiment bizarre, ok. Là il y a des arbalétiers, ouais, nickel, ça va. Et les derniers c'est quoi? Oh la massue. Mais frère c'est quoi cette merde? Elle est trop grosse la massue. Et ok d'accord, et maintenant là le boss. On va voir le boss, yes. On va voir les gars. Alors par contre je vous conseille vraiment d'aller voir ce jeu. Qui est vraiment incroyable. Ouais, d'accord, ok. On style, ciao. Eh, tue tous mes soldats, vas-y, tue-les tous, tue-les tous. Vraiment, c'est un bon truc là, les gars. Vraiment très très bon. Très bon monde. Alors là, je me suis fait foudroyer tous mes soldats. Nickel. Combien ça coûte une prochaine capsule? Oh, mais t'abuses, gros. Si t'abuses, en vérité. Ok. Je crois que là c'est bon, on a assez. Ouais, voilà. Alors on va acheter. Alors on a eu un uncommon. Est-ce qu'il est puissant déjà? Ouais, ça va. Ça va. Vraiment, ouais, ça va. Bon, bah les gars, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le commentaire, partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, j'ai oublié la cloche. Hein, t'actives la cloche. Tu vois la cloche, tu la casses en deux. Et sur internet, il va y avoir un truc du genre ding 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 ding. Là ça va être nickel. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos les gars. Allez, ciao!